Allez, c'est parti avec mon Slash 4x4 LCG. Donc j'ai mis la carrosserie du F-150 et à côté on a un Arrma Senton. Donc c'est les 223S. 223S. Et 223S. Et bien on va pouvoir faire un comparatif. Hein. On fait pas exprès mais on prend les mêmes voitures donc c'est bien. Bon, on va mettre la batterie. La plaque de merde de chez Arrma. C'est tu peux régler l'espèce de DSM là en appuyant sur ce bouton autour dans le volant. Ok. Sauf que dans la pochette, si tu fais clic, elle s'allume. Ah, c'est dommage. Voilà, c'est con hein. C'est vrai que c'est plus facile chez Traxxas avec la simple molette. Donc, du coup tu es obligé d'enlever les piles pour pas qu'elle s'allume dans le transport. Ah c'est un peu dommage ouais. Là parce qu'en fait au lieu de mettre sur un bouton ou un truc comme ça, il faut mettre le volant dans un coin, tu cliques et ça change le niveau de TSM. D'accord. Du coup bah tu l'allumes tout seul quoi. Bouge pas, j'ai repris la miniature. Ah vas-y, pas de problème. J'aime la deuxième. Oh pourquoi il accélère tout seul, c'est con. Pardon. Ah. Bon, il y a une grosse différence de poids entre les deux, entre le Slash et le Arrma. Puis Jean-Marc le prend à peine en main, hein, donc il va avoir un peu de mal les premiers tours. On va devoir l'attendre. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait le Arrma ? Ah mais c'est la radio stock ? Ouais. Ah oui. Tu roules avec quoi toi Traxxas Slash. Un peu modifié. Normalement c'est la carrosserie d'un deux-roues motrices qui est posée sur un 4x4 et le 4x4 en lui-même aussi avec un châssis LCG. Donc si tu veux c'est un châssis bas. Il y a deux châssis sur les Traxxas. Tu as un châssis haut qui a plus de passage de terrain et tu as un châssis bas qui a plus de stabilité si tu veux. D'accord. Et d'origine en général c'est des châssis hauts. Oh putain de merde. Toi toujours avec. Ah, il est toujours avec le Mojave. Dans la course poursuite avec le Senton, là on va essayer de. Ouais, pour le moment je suis sur les freins. Oh putain. Ouais, elle est abrupte dans ce sens. Ouh là là là, attention, chute de Arrma Mojave, si je me trompe pas. Voilà, il y a des rochers sur la piste qui sont remontés. Hein. Faut pas la prendre à l'extérieur, je la prends un peu dans la piste. Tes premiers ressentis, ça donne quoi? Non. Je pense que ça va être plus stable que le Vortex, mais je ne roule pas assez vite pour avoir un avis. Il est plus long que le Vortex, ça fait comme Traxxas avec le Slash et le Roster? Ouais, il est plus long. D'accord. Il y a une demi-roue de plus. D'accord, ok. Pas mesuré, mais... Oh oui. Je te dépasse quand même. Ah oui, mais toi, t'es beaucoup... Il y a 1 kilo de différence là au moins, hein, je crois. Ouais. Parce que là, moi, je suis autour des 3 kilos hein, de mémoire. De la Tombola, là, qui est un ancien modèle. Ouais. Par contre, je relève personne, là. Il y a 1 kilo de plus. Ok, ah ouais, ouais. Après, voilà, il n'y a pas de... C'est le Vortex qui est plus léger alors. Le Vortex est plus léger, ouais. Wow, putain, par contre là-bas, ça tape. Hein. Avec un peu de bosse, ça va lui faire du bien, ce poids, ça va lui donner un peu d'assise. Je vais rajouter un peu de DLRS là parce qu'il y a trop de direction. Ah, il te manque de l'angle ici, c'est signé. Hein. Faut que je m'habitue à la radio. À force d'avoir toujours la même radio maintenant, ouais. dès que je change, j'ai du mal à m'y faire.
Et pourquoi t'as pas installé ta radio du coup C'est un récepteur variateur. Ah non, ils ont pas fait ça. Si, sur la nouvelle gamme. Comme sur les Oh non. Ah, ils ont fait les cons là. C'est moins violent que les Vortex. Je pensais qu'ils avaient fait ça sur les Fury, tu sais. Eh bien pareil là. Oh, quel dommage. Ouais, la carrosserie, moi j'ai du mal, hein, le nouveau Senton. La couleur est belle, mais j'ai un peu encore un peu de mal avec le carreau. Ouais. Bon, après, moi le vert, je suis pas fan. Je préférais l'aspect mastoc du Senton comme. C'est l'autre design que je préfère, moi. Je crois que c'est un orange, c'est ça? C'est un design ça? Non, mais tu sais, t'as deux designs. T'as un vert un peu comme ça, citron là. Vert, tu as un rouge blanc et tu ouais, as un rose. le rouge blanc est bien. Ouais, il est plus discret. Celui-là, c'est sûr que si tu vois mal, tu le vois de loin. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'arrange du coup. C'est pour ça que t'as choisi celui-là. Ah non, j'ai pas. T'as pas choisi? C'est celui qu'on m'a prêté. Et c'est celui qui me plaît quand même. Oh, il y a des pierres sur la piste, oh là là. Je sais pas si c'est des petits trous, mais on sent moins. Ou alors parce que je refais pas sur la filet de gaz, mais je sens moins le côté mûr du vortex. Il sent mieux là. Attends, j'apprends que ça glisse. Moi, je pense que je vais installer les barres stables sur le mien. Tu sais, j'ai un peu trop en fin de virage de renvoi de ressort, tu sais. Ou faudrait que je mette de l'huile un peu plus dure. En fin de compression, tu sais, ça me renvoie un peu. Il est un peu joueur au niveau de l'arrière-train. Et toi qui trouvais que le Vortex était trop mou, celui-là il donne quoi? Bah, pour l'instant, il a l'air de mieux réagir à la vitesse. Ok. Après, je ne pas fort, donc je vais pas. Ouais. Bon, après, c'est un short course, donc ça lui va peut-être mieux que son mou souple. Il est plus progressif à la gâchette en fait. D'accord. Ah oui, c'est vrai que l'autre, il avait les gaz qui étaient un peu chelous. C'est plus naturel sur celui-là. Ouais. Je pense que la transmission est plus courte et ça se sent moins. C'est des pneus qui sont plus petits. Ouais, les roues plus petites, ouais, ça doit changer aussi. Hein. Parce que l'autre, il a une espèce d'effet turbo. Bah, en fait, c'est un punch automatique, on m'a bien confirmé. D'accord. A priori, c'est du OB-Wing de ce qu'on m'a dit. Ok. Et ils arrivent sans prog et Arma met sa prog dessus. Mais normalement, c'est pas du Spectrum, normalement, il travaille Arma? Bah, Spectrum, c'est OB-Wing. Ah ouais? C'est du OB-Wing et ils mettent leur programmation dessus. Ok. En fait, ils n'ont pas les mêmes fonctions, ils n'en ont pas autant. Ouais, non, ça a toujours été, ouais. Ils sont juste programmables, comme ça, les programmes réglés. D'accord. Comme c'est Trackstack, mais la qualité. La compétence en main, ouais. Bien sûr. Par contre, au niveau substrat, j'ai l'impression que j'ai fait mon capillaire, j'ai l'impression que c'est du moins quand même. Par contre, la dernière fois, tu me disais pour le mode turbo, il n'y en a pas du tout en fait chez Traxxas. J'appelle un punch automatique. C'est-à-dire que quand tu veux rouler doux, il envoie doux, et si tu veux la patate, et ben là il envoie du punch. Ouais, mais il envoyait souple parce que quand tu accélérais, même en grand, l'accélération elle se faisait quand même très progressivement. Ouais, mais tu arrives quand même à le monter sur le Warrior, tu vois. D'accord, ouais. Oui, c'est vrai que le Vortex, oui, il pouvait monter un peu sur le Warrior, ouais, c'est vrai. Mais chez Traxxas, le moteur est plus linéaire par contre, il n'y a pas d'effet punch comme ça là. Ouais. Moi je connais juste Sledge et X-Max. Hein. Ouais, non mais. Moi qui ai pris la dernière fois là, avec le tien, le mode turbo du coup, ouais, enfin entre guillemets, entre guillemets on va l'appeler comme ça pour l'effet, la sensation que ça produit quoi. C'est que ça part mou et ça part fort après. En fait je pense qu'il est juste progressif. Mais apparemment c'est une mode, je peux comprendre que tous les variateurs G2, OB-Wing et tout machin, ils sont tous plus linéaires. Est-ce que c'est pas pour sauvegarder les condos et le variateur du coup? Tu enverras un mail à Traxxas. Non parce que chez Traxxas il n'y est pas ça. Mais chez Arma la fois où je l'ai essayé c'est peut-être ça. Hein. Non, j'aurais commencé par Senton, j'aurais pas eu Fanny là tu vois. Ouais. Il me fait pas le coup hein. Et ça c'est que j'ai du mal à... Beaucoup mieux que le Vortex quoi. Le cerveau et à me dire envoie la sauce. Merde. Alors en douceur. Les choses en max. Merci. Un petit coup de pare-choc entre amis.
un gros trou là, cette fois, le cuir rebondit. Ouais, il faut faire attention là. J'essaie de monter un peu le rythme, on va voir si j'arrive. Parce que ça glisse quand même par endroit. Ouais, après, j'ai vu tes pneus, ils ont l'air assez lisses quand même. Hein. Ils sont un petit peu plus souples que la génération d'avant. Ok. Le même dessin, ils sont un peu plus grands, un peu plus gros et plus souples. C'est la chance. Il est incontestablement plus agréable à rouler que le Vortex. Ou alors c'est parce que je préfère les faire courtes, mais... Non. Ouais, c'est bon. Et bonjour. Alors en inverse. On est là. Bon après si on se met d'accord on peut repartir dans l'autre sens hein, si jamais. Hein. Moi je trouve que pour les short courts c'est le meilleur sens. Ouais. Oui. C'est plus lisse. Et ça manquerait pas de mettre un coup à plat quand même. Hein. Ah oui, c'est ça. Parce que là, Voilà, c'est des nids de poules, des nids d'autruche. La dernière fois j'ai dit c'était des nids de tyrannosaures. Je crois Jean-Luc il m'en veut. T'as retrouvé ton pare-brise avec un gros trou dedans. Ouais, c'est un peu ça. Ah, il est beaucoup moins violent, beaucoup plus lumière que le Vortex. Ou alors parce que c'est parce que je glisse, mais du coup il prend plus de plaisir là. Tu vois. Ah c'est cool ça. Alors, le silence, Ah, on va essayer de sauver. le silence de la transmission. Attends, je laisse commencer parce que au niveau On va y aller doucement. Tiens pas de quoi. Eh, t'as vu ça fait moins mal qu'avec le Max Lash la dernière fois. Oh, la dernière fois j'y ai mis une boîte au pauvre. Je suis arrivé tu sais à Aspirant. Tu sais là où il y a les 4 petites bosses là. Ouais. Tu les sautes. Moi j'enchaîne la première, j'enchaîne la deuxième. Oh la deuxième. Oh Le skip du futur. Sur 2 roues, carrément, ça va aller en ralenti à la Fast and Furious. Et du coup, j'enchaîne la première et entre deux, il fait un tonneau, tu sais, il se met au milieu de la deuxième. Et je suis arrivé lancé dans le saut, je l'ai pas vu. Oh là là, je l'ai percuté. Mais alors méchant. Et heureusement, c'est un Traxxas, c'est resté entier. Malgré un backslash qui est arrivé comme un frelon dans le travers, dans le ventre mou. Encore un peu de balle à gérer la limite, comme ça silence, ça se concentre mieux que le Vortex. Je pense que les pneus sont plus adaptés aussi. Bah, s'ils sont peut-être un peu plus glissants, c'est plus facile, non? Le Vortex avec d'autres pneus que j'ai, qui sont en plus plus petits, donc ça va un peu me raccourcir la transmission. Et toi, le frein est moins violent aussi, je crois que j'ai pas de souffle. Je plante pas le nez de souffle. Ouais, sur le Vortex, c'est vrai qu'il était un peu énervé le frein. Hein. Il est plus utilisé. Voilà, j'ai mis un peu de rythme, le Senton dans le vent. Hein. Ouais, puis en plus, voilà. Par contre, il est vachement bas, Didier, à l'avant. Hein. Ouais. Il a quand même une petite cale à l'avant. Ouais. Ils sont pas trop couchés les amortisseurs, hein. Tu peux pas le remonter? Ça. Ouais. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de réglage. J'ai l'impression qu'il absorbe à peu près bien, ceci pas trop. Je pense qu'il fait un meilleur job que sur le Vortex. Ouais, carrément, indéniablement l'extension, elle bosse mieux ici. Bah sur le Vortex, moi j'ai pas compris le truc d'Arma, alors que d'habitude c'est des bâcheurs. D'avoir un truc aussi souple comme ça, dans le style de Traxxas d'ailleurs, dans le Rustler un peu. Et ça allait pas du tout, ça va pas du tout avec la philosophie des Arma habituellement. Mais sur cette piste, c'était quand même pas mal vu que c'était souple. Il n'y a que moi qui n'ai pas aimé. J'ai fait essayer au petit Kevin, à toi. Ouais. Et vous avez à peu près aimé le Vortex. Mais dans les réglages, moi, comme il est pour piste, ça va. J'avais d'autres attentes. Ouais. Pas aimé. Sur piste, qu'il soit souple, c'était pas trop gênant. Et encore à l'avant, il était un peu trop souple. En fait, il rebondit, quoi. Le cul, en fait, il fait des mouvements parasites et t'as du mal à le tenir. Et des fois, tu vas piquer du nez, tu vas être sur le toit. Mais du coup, ouais, il est vraiment pas assez dur
Sur des pistes plus rapides qu'à aspirant, t'as dû galérer si t'as fait un essai là-bas. Non, j'ai pas pu encore. Pas encore? Mais à mon avis, il ira pas du tout niveau d'origine. Je vais durcir au moins je vais durcir l'arrière. Et peut-être tout même. L'avant aussi. Faut mettre l'huile plus dur aussi. J'arrive pas à parler en même temps. Je te perturbe, c'est pour ça. Je la découvre donc il faut à la fois. Oh oui, ouais, découverte, bam. Que je fasse gaffe à la voiture, que j'essaie quand même de mettre un peu de rythme. Mais sans trop prendre de risque non plus. Ouais, tu la gardes pas ça là, c'est juste un essai? Ouais, c'est un essai. D'accord. Ah, pour un mois, ça va, c'est cool. Ouais. Ouais, il est chouette, Ouais, mais il est en Belgique lui, non? Il est même pas en France lui, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Pareil. J'ai fait une commande chez lui et chez Hervé en même temps. Ouais, elle arrive avant en Belgique. La commande, je recevais ça. Oh, ça c'est pas cool, tu vois. Et c'est allé super vite de Belgique, c'est abusé. Bon. Oh, pourquoi il est parti tout droit? Merde! Pourquoi il accélère tout seul, c'est con? Pardon. Ah. Je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, il se vantait que Traxa. Mais c'est la première fois, hein, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Ah ouais, non mais il est parti gaz en grand, tout droit, comme si j'avais perdu la radio. Merde. Bon, on va voir ce qu'il a. Bon, ben je sais pas ce qui s'est passé, on a eu comme une perte de signal. Il est parti accélérer en grand, on va voir, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Oh là là, il y a du drone là. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai refait mon neutre. Il est parti accélérer en grand, je sais pas trop ce qui s'est passé. La batterie pour l'arrêter. Ben, en fait, donc, j'ai pas essayé d'appuyer sur le bouton en vrai. Ouais. J'ai préféré attraper direct la batterie. Moi, c'est radical. Ouais, comme ça, au cas où il y avait un problème variateur, au moins il s'est vidé de suite, tu sais. Mais j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois. Il n'y a pas de facelift, il trace ça alors. Ben ouais, alors là, tu vois, je pensais que genre j'avais plus de piles dans la radio, que c'est pour ça qu'il est parti, mais la radio qui n'était pas en rouge. J'ai pas compris ce qui s'est passé, tu vois. Elle est où? T'es parti tout droit, là, t'as revu, moi la mienne elle s'est coupée. Ah ouais? Ah bah c'est autant que vous êtes... Et il y a peut-être une interférence aussi, c'est pas impossible. Hein. J'arrive pas à repartir. Oh, on dirait que vous êtes télescopé. Mais la dernière fois, ça m'a fait ça avec le Raptor R. Que en fait, il se mettait à accélérer en grand, genre 5 secondes. Ah, mais c'est pas la première fois alors. Non, mais c'est le même vario, c'est normal, c'est le même. Ah, ok. Donc je sais pas si c'est un problème vario ou si c'est un problème radio là. Ouais, Faudra que je le rebine. Ouais. Et c'est le seul modèle qui me le fait. Hein. Ah oui! Ah, saute mouton! C'est rien, t'inquiète pas. Je suis encore sur la retenue, là, j'arrive pas à mettre gaz en grand. Mais par contre, je me fais pas chier, je suis pas en train de râler comme avec les enfants. Finalement, surtout si tu veux mettre la radio, tu vas l'aise. Clairement, ouais. Clairement, il est tout fait. Oui, du coup, on parlait tout à l'heure de ton arrangement du coup avec RC Fastcar pour faire des essais, parce que c'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois que tu travailles avec eux. J'ai une voiture entrée comme ça, c'est la première fois. Mais t'as eu des voitures où t'as acheté chez eux? Parce que je sais que tu les avais déjà nommés, ceux-là. Je suis client depuis longtemps. Ouais. Ah voilà, ouais. Bah, c'est la première boutique en dehors de RC Team. Ouais. Enfin, c'est la première petite boutique où j'ai passé commande. Ok. Quand j'ai décidé d'aller voir autre chose que... C'est étonnant de commander du coup en Belgique, les prix étaient bien placés, c'est pour ça que tu es allé voir là-bas? Il est spécialiste Arma. Ok. Il fait que du Arma. D'accord. Après il peut faire tout Horizon Hobby, mais priorité aux pièces en fait. Et moi quand j'ai commencé l'RC c'était avec Arma. Ah mais je suis en coupure moi. D'accord. Moi j'ai atterri chez lui parce que quand j'ai commencé, en plus c'était une mauvaise période pour Horizon Hobby, et qu'il y avait de la rupture de pièces partout. Ouais. Et lui en fait il a pas trop de véhicules mais il stocke à mort les pièces. Ok. Et ce qui fait qu'il a 99% de chance que la pièce que tu cherches elle y soit en fait. D'accord, ok. Bon, ça c'est cool parce que Horizon Hobby ils ont des fâcheuses tendances pour les pièces, que c'est cool d'avoir... Et avec sa team en Belgique en fait ils en ont eu marre de galérer pour choper. Ouais. Donc ils se sont dit bah, on fait de boutique et c'est nous. Ok. Ouais, ils ont raison. Hein. Le stock Arma Europe c'est avec nous. Ah c'est lui qui dispatche pour l'Europe, c'est cool ça. Non, c'est une boutique quoi, mais il va faire un vendeur pour toute les régions quoi. France Belgique quoi, au moins pour les francophones quoi.
Après, il envoie autant. Bon, en Belgique, il elle peut vendre en Allemagne aussi, etc. Mais c'est plutôt au niveau des prix que ça va être plus difficile de concurrencer les Allemands, quoi. Ouais. Allez, fin de Pax.